Hop là, ça va le petit chien? Il y a des problèmes avec le toit là. Ça c'était le satellite. J'avais mis internet par satellite au bout d'un moment. Tu me parles bien? C'est bien. Ça c'est moi en Père Noël quand j'étais jeune. Salut ces gens, alors en ce moment on est en Transylvanie, donc en Roumanie, dans la principale ville de Transylvanie qui s'appelle Cluj-Napoca, qui est aussi la ville dans laquelle j'ai le plus vécu pendant mon expérience en Roumanie. Tu sais que moi je me suis expatrié ici en 2004, ça fait maintenant pas mal de temps, et puis j'ai eu des épisodes aussi où j'ai vécu en Asie et tout, mais finalement au fil de toutes ces années d'expatriation, là où j'ai le plus vécu, c'était ici, voilà, en Roumanie, et dans cette ville de Cluj-Napoca, donc au cœur de la Transylvanie. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais te montrer tous les endroits où j'ai vécu en Transylvanie. Alors il y en a pas mal parce que, tu sais, moi j'ai fait pas mal de projets au fil des années. Je vais te montrer mon chalet au fin fond de la campagne, dans les collines. Je vais te montrer le premier appartement que j'ai eu ici, dans un décor quasi communiste, comme tu vas voir, dans l'un des quartiers qui ont été construits pendant le communisme. Et on ira demain si tu veux, donc ça sera dans la même vidéo. Donc ici c'est une ville qui est super agréable à vivre. Toi si tu cherches quelque chose, si tu travailles sur le web par exemple, tiens tu vois il y a des bars comme ça, enfin il y a beaucoup de bars. C'est une ville qui vit beaucoup la nuit parce que c'est une ville étudiante. Donc il y a plein de sorties à faire. Moi c'est l'une des raisons pour lesquelles, parce que je me suis un peu calmé moi là-dessus tu vois, au fil des années. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles maintenant j'aime bien les endroits un peu plus calmes. Là c'est la cathédrale. Alors la cathédrale elle est en travaux maintenant depuis des années. Je vais te montrer ça, je vais traverser, j'attends juste que ça passe au vert. Alors tu vois j'ai un peu la crève, donc j'ai un peu la voie éraillée en fait. Voilà, donc ça c'est la cathédrale. Tu sais quoi, je vais pas te faire la visite touristique, je vais t'amener à Che Guevara, c'est un bar. Je vais te montrer aussi, bon maintenant ils ont refait tous les bars et les restos ici, donc c'est que des trucs ultra modernes, ce qui est un peu dommage parce que ça perd un peu le charme des anciennes choses. Je sais pas si on va s'entendre, on arrive à Che Guevara, donc je vais t'expliquer après ce que c'est et comment ça marche. Voilà, donc là on est à Che Guevara. Je vais juste faire le tour pour que tu vois un peu l'atmosphère ici. Ici c'est le seul bar fumeur, parce qu'en fait c'est une tente, c'est pas vraiment un truc fermé tu vois. Donc vu que c'est pas fermé, c'est censé légalement être en extérieur. Et donc tu vois que c'est pas en extérieur, mais légalement ça l'est. Donc c'est le seul truc fumeur. J'ai aucune idée si tu m'entends parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit. Alors là où on va maintenant, c'est un peu un bar d'artistes. En fait, ils refont toute la déco, la peinture et tout, tous les X mois, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des artistes différents qui refont tout. C'est un truc un peu plus à la route, quoi, tu vois. Donc ils se font toute une ambiance comme ça. Attends. Oups, excusez. Je passe comme ça. Bon, je vais pas rentrer à l'intérieur, mais tu vois un peu l'ambiance de l'extérieur. Je te mets quelques photos de l'intérieur. Voilà, et si tu veux, le dernier truc que je vais te montrer ici avant de te montrer où j'ai habité puis d'aller au chalet, ça va être la place du musée, où il y a pas mal de bars aussi. Donc tu vois, c'est une ville qui est vraiment vivante, qui est sympa. Si t'es jeune, t'es étudiant, pour moi c'est la meilleure ville de Roumanie. Tu sais qu'au-dessus des Carpates, donc tout le nord de la Roumanie, c'est comme un autre pays par rapport au sud, quoi. Bucarest à côté, ça n'a rien à voir. Même la mentalité est beaucoup plus dure et tout à Bucarest, tu vois. Ici, c'est, je sais pas, moi j'aime bien la Transylvanie. Donc on arrive, là on était tout à l'heure, ça c'est l'université d'art, enfin c'est des bâtiments de la fac d'art. Et tu vois, là il y a plein de cafés, tout ça. Donc la Roumanie c'est un pays tranquille, tu vois, qui n'a rien à voir avec l'image qu'on en a dans les médias, tout ça. Les gens, ils ont juste vu des mendiants dans le métro, ils n'ont aucune idée de la façon dont on vit ici. Et on arrive... donc place du musée. Mais viens en Transylvanie, moi je te dis, c'est mieux. À Bucarest c'est bien, mais c'est vraiment comme un autre pays. Moi j'adore, hein, j'ai habité à Bucarest aussi, la capitale, mais c'est un autre pays. Voilà, c'est plus je sais pas, le truc un peu post-communiste et tout. Tiens, tu vois, là il y a un truc sympa aussi. Voilà, donc là on est place du musée. Tu vois, il fait encore un peu froid, donc les machins ils sont sous terrasse fermée. Il y a pas mal de clubs aussi, mais tu vois, moi j'ai 42 ans maintenant, je suis un peu trop vieux pour les clubs, j'y vais une fois par trimestre. Il y en a un bien là-dessous, ouais c'est ici, mais là c'est pas l'heure encore, parce que là il est 9h20, tu vois, donc il y a encore le temps. Bon, moi je rentre à l'Airbnb, je suis là pour quelques jours, parce que j'ai des papiers à faire ici, tu sais, ma société elle est ici, parce que j'ai habité ici avant. J'ai des papiers administratifs à signer, et puis demain je t'envoie
t'emmène partout où j'ai vécu, dans tous les endroits où j'ai vécu en Transylvanie. Donc on va aller dans 2 endroits dans la ville de Cluj. Le premier, il va t'étonner un peu, et puis on va aller dans la campagne, dans mon chalet. Voilà. Bon alors, il est 7h du matin là, j'ai pas trop de voix parce que je suis un peu malade, j'ai la crève. Il est 7h du matin, c'est le week-end, donc comme tu vois, il n'y a personne. Je suis en train d'attendre un taxi pour aller sur les pas enfin pour aller voir là où j'ai vécu à l'époque, aux alentours de 2007. Juste pour passer devant l'immeuble, je vais te montrer, c'est pas dans le meilleur des quartiers. J'attends un taxi, là j'ai commandé un Bolt, là tu sais ici, je sais pas si vous avez Bolt chez vous, c'est pareil qu'Uber, enfin il y a Uber aussi mais moi je commande des Bolt. Voilà, donc j'attends le Bolt, ça arrive. Voilà, donc là on a un peu le soleil dans les yeux là. Mais la toute première fois que j'ai habité ici, c'était dans un tout petit appartement, un studio qui devait être temporaire. Regarde, là, il y avait un supermarché qui ressemblait pas du tout à ça à l'époque, un petit centre commercial qui s'appelait Big à l'époque et qui était vraiment vraiment moche. Voilà, bon là c'est moche aussi, mais ça s'est amélioré en un peu plus de 10 ans. Donc là, tu vois, c'est un quartier qui date un peu du communisme, mais il y a un grand cimetière de l'autre côté. Je crois, c'était pas cette porte. Non, je crois que c'était par là. Ah, je sais plus, de toute façon, on pourra pas le voir, mais c'était tout en haut de ça, là, tu vois. C'était au dernier étage. Voilà, c'était tout petit, il y avait juste une pièce. Je me rappelle, il y avait des fuites d'eau qui arrivaient par le haut. Et c'était temporaire, j'avais trouvé ça à l'arrache en l'espace de 10 minutes. Parce que je voulais bouger ici, et puis en attendant de trouver... Ah, c'était ici. En attendant de trouver autre chose. Mais finalement, bon, bah, j'ai eu la flemme et je suis resté, quoi. Enfin, je suis resté quelques mois. Ouais, c'était là, je crois. Je crois. Voilà, tu vois. Bon, ça me donne des souvenirs tout ça, moi, ce quartier. Tu sais que j'aime bien les quartiers comme ça, moi. Les gens n'aiment pas. Moi, j'aime bien parce que les murs racontent une histoire, les balcons, les trucs. Bon, je te refais pas la démo parce que je t'en avais déjà parlé. Mais tu vois, il y en a qui sont réhabilités un peu des immeubles communistes. Tu vois, par exemple, bah, ceux-là sont pas réhabilités, tu vois la tête qu'ils ont. Et derrière, t'en as là qui sont rénovés un peu. Enfin, rénovés, façon de parler, mais voilà. Moi, j'aime bien ces quartiers-là. Ah là, bah moi je vais prendre mon café parce que j'ai pas encore pris de petit déjeuner avec toutes ces histoires. Justement, je vais aller dans le fameux centre commercial qui est de l'autre côté, qui a changé de nom. Maintenant, ça s'appelle comment? Je sais pas. Je sais même pas si ça a un nom, tu vois. Voilà, c'était Big à l'époque, ça s'appelait. Puis t'as Mama Manu, là, c'est des trucs de kebab, là. T'as Kik, c'est un magasin de gadgets de je sais pas où, de chinois ou je sais pas quoi. Carrefour Market, bon, je te fais pas visiter le truc, mais bon, moi j'ai des souvenirs ici, tu vois. J'ai vraiment des souvenirs ici. Voilà, bon, bah après je t'emmènerai au chalet, ça, c'est quand même plus joli. En attendant, d'ailleurs, parce qu'on va repartir en ville, je vais te montrer où j'ai habité en ville, puis après je vais te montrer mon chalet. On va aller dans la campagne. Si tu veux savoir, si tu veux faire le même métier que moi, ou si tu le fais déjà et tu voudrais savoir combien tu peux gagner, quel chiffre d'affaires tu es capable de générer en fonction de tes capacités, de ton profil et tout, je t'ai mis un test dans la description qui te permet en remplissant des questions, en donnant des réponses à des questions, de savoir quel chiffre d'affaires tu peux espérer tirer d'une activité sur le web. Donc si tu es formateur, créateur, enfin si tu fais un peu le même métier que moi, ça se trouve dans la description. Moi je vais prendre mon petit déj et on se retrouve après en centre-ville pour aller voir un autre endroit. Voilà, donc on est revenu dans le centre, on est dans la rue Regele Ferdinand, donc du roi Ferdinand. T'as vu, maintenant ils ont mis enfin il n'y avait pas ça avant, ils ont mis des couleurs là sur la rue, t'as des pistes de vélo, tout ça, c'est moderne. Tu vois, il y a encore des vieux magasins comme ça, c'est rigolo dans le centre. Je crois bien que c'était ici, ouais c'est numéro 16, attends c'est ouvert en plus. Ouais, attends c'est ouvert. Donc tu as beaucoup, ça c'est un peu le style hongrois, tu vois, des maisons avec une façade parfois super jolie et puis à l'intérieur, ah ouais, c'était ici. Tu vois, t'as encore les boîtes aux lettres à l'ancienne comme ça. Voilà. Donc avec des cours intérieures, t'as des balcons et puis t'as les appartements autour, quoi. Et tu vois, avec les annonces, ça c'est ce que les gens doivent payer pour ce qui s'appelle Intertinere, tu vois, t'as les noms de tout le monde et ce qu'ils doivent payer, tu vois, pour le... Regarde les noms, tout ça, voilà. Là, on est dans le truc à l'ancienne. Et moi, j'habitais... Attends, je peux pas faire de bruit parce que je suis pas censé être là. Il y avait une personne âgée qui vivait à côté, qui regardait toujours à travers la fenêtre qu'est-ce qui se passait. C'est qui est chiant quand t'as des balcons comme ça, parce que tu dois... Regarde, tu passes devant chez les gens, ils te regardent à travers la fenêtre, voilà. Et... Ah, il y a un chat. Je crois... La voisine avait des chats.
Attends, je vais pas y aller parce qu'il y a des gens qui habitent, tu vois. Mais je crois bien que c'était juste après le chat qui est là. Ouais, donc voilà, moi j'ai habité là, l'appart était bien. La propriétaire, ce que je louais là, la propriétaire c'était une ancienne professeure retraitée qui parlait très bien français. Son mari, donc elle était veuve, son mari était dans l'armée. Et c'est un ancien militaire, elle me racontait toutes ces histoires et tout. Enfin, elle parlait beaucoup, comme souvent les personnes âgées qui sont un peu seules. Et voilà, donc tu vois, c'est pareil à Oradea, dans la ville où j'habite. T'as des maisons comme ça. Et à l'intérieur, tu as une cour intérieure. Il y a ça beaucoup aussi en Hongrie, parce qu'ici, on est dans la partie qui était hongroise autrefois. Et donc, tu as beaucoup de choses en style hongrois. Et si tu vas à Budapest, par exemple, en Hongrie, tu as beaucoup de ces, comment dire, enfin la plupart des maisons que tu vois comme ça de la rue, des immeubles, enfin des petits immeubles. À l'intérieur, tu as une cour intérieure et tu as des balcons. Tu vois, qui font le tour, et pour rentrer chez toi, tu passes par le balcon. Donc il y a un peu une perte de place dans la cour. Et en même temps, ce qui est dommage, c'est que les cours, souvent, ils les retapent pas, tu vois, parce que tu pourrais faire un truc joli avec des plantes, un peu comme un riad marocain, enfin, sans aller jusque-là. T'as vu, c'est moderne, il y a Lime maintenant ici. Ça faisait un bout de temps que j'étais pas venu ici. Et voilà, donc là, on est sur la place principale. Donc la place Uniri, c'est là où je t'avais emmené hier. Tu vois, il y a tous les bars qui sont là. Il n'y a encore personne parce que, comme je te disais, on est le week-end, il n'est pas encore 8h du matin. Voilà. Donc moi, j'ai des souvenirs ici. Souvent, ça, c'est le point de rencontre. Quand tu rencontres des amis, tu donnes rendez-vous devant la statue. Voilà. Avec l'église, alors il y a un scandale ici parce que c'est en travaux cette église depuis des années. Je crois que j'ai plus ou moins toujours connu en travaux. Et il y avait des arbres, il y avait des grands arbres là, tu vois, juste derrière la barrière en métal. Et ils ont été coupés les arbres pendant les rénovations. Et les gens sont pas contents. Il y a plein d'articles et tout, ils se plaignent. Bah ils ont bien raison parce que c'était joli. Ça manque les arbres ici. Alors on est en route pour le chalet où j'ai habité, je sais même plus les dates parce que moi je suis mauvais en dates, vers 2012, 2013, 2014, donc au fin fond des collines en Transylvanie. Et j'y retourne de temps en temps, j'avais organisé pas mal d'événements là-bas. Et ce chalet, bah, il faut s'en occuper, donc c'est les voisins qui s'en occupent. Et en échange, tu vois, parce qu'il y a toujours des trucs à faire, tondre l'herbe, retaper le toit, tout ça. Et en échange, ce que je fais maintenant depuis des années, c'est qu'ils peuvent l'utiliser pour le louer, tu vois, à des gens qui veulent passer des week-ends et tout. Et donc moi, je prends rien dessus, je leur laisse ça. Et voilà, donc on arrive dans le village, là. Je vais tourner à gauche, là, sur la route en terre. Alors maintenant, tout a été amélioré depuis. Hein. Maintenant, il y a même la fibre ici pour Internet. Avant, je me connectais, enfin, c'était toute une galère en 3G, mais j'avais besoin d'avoir une antenne sur le toit et tout. Ben, tu vois, même la route en terre, elle a été goudronnée. J'étais déjà passé une fois après qu'elle soit goudronnée, mais j'avais oublié, tu vois. Comme quoi les choses s'améliorent. Voilà, on est dans un petit village roumain. Moi, je suis au fond du village, là. Voilà, plein de souvenirs ici, des souvenirs extraordinaires. Aussi des événements là que j'avais organisés, j'en ai organisé pas mal ici, tu sais, des week-ends, je le referai probablement. Et je vais m'arrêter juste chez les voisins pour dire bonjour, peut-être déjeuner. Et ensuite je t'amène au chalet. Donc voilà, c'est ici. Alors il y a des gens qui sont là, c'est des amis, je suis avec les voisins. You want to be on the video? Donc Georgie et Alexandra qui s'occupent du chalet. Donc je vais te montrer tout ça. Ça a bien changé ici, l'herbe a poussé. Il y a eu des changements. Voilà, donc c'est des gens qui font un anniversaire. Ah bah le lierre a poussé. Il y a un petit chien qui est là. Hop là, ça va le petit chien. Et voilà, donc moi j'avais retapé cette cabane, ce chalet. Tu vois, il y a une véranda comme ça. Bună ziua. Le petit truc pour le barbecue. Et la forêt derrière. Tu me parles bien? C'est bien. Ça va, les chiens? Voilà, le barbecue là qu'on avait fait. Et puis le puits. Plein de souvenirs ici, tu vois. Il y a des problèmes avec le toit là. Ça, c'était le satellite. J'avais mis Internet par satellite au bout d'un moment. Et derrière, j'avais une véranda, mais qui a été transformée en atelier maintenant. Et qui va être transformée en cuisine après. Enfin bon, il y a des changements. Je vais te montrer un peu l'intérieur.
Datumi maisha muzika. Ja, okay. Wat, Nazira. Ah. Nazira. Et voilà, donc là, la cheminée, le salon, ça a changé. Hein. Voilà, ici il y avait un jacuzzi avant qui a été remplacé par ça. Nazira. Voilà. Et chez moi, avant, la cuisine, elle était là. Donc les choses ont changé un peu. J'avais récupéré des anciens meubles là d'une amie là, qui déménageait. J'avais acheté tous les meubles. Et il y a toutes mes photos de voyage encore de l'époque, tu vois. Mes premières trucs en Thaïlande. Ça, c'était en Malaisie, je me rappelle. Des trucs avec des amis. Ça, c'est moi en Père Noël quand j'étais jeune. Ça, c'est moi en Malaisie. Ça, c'est au Maroc. Voilà. Oula, ça a changé. Ils ont bougé les meubles. Bon, je vais pas rentrer dans les chambres parce qu'il y a des gens qui dorment là. Et voilà, donc pour te montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc du coup, je me retrouve avec pas mal de maisons différentes. Tu vois, j'avais mis un vidéoprojecteur là, avec un écran qui descend là. Enfin bon, c'est toute une histoire. Hein. Et voilà, donc la véranda. Ah tiens, je vais te montrer quand même la forêt. La mini-forêt. J'avais mis des trucs avec des hamacs et tout dedans. Donc moi, du coup, je vais te laisser là. Et ce que je te propose, si tu veux savoir combien tu peux gagner en faisant une activité comme la mienne... Ah bah tiens, regarde, le truc, il est détruit. Il s'est cassé la gueule. Il y avait tu sais, un truc avec des hamacs et tout. Bon, bah ouais, ça fait une dizaine d'années quasiment maintenant. Hein. Voilà. Donc du coup, les choses se détruisent. Du coup, si tu veux savoir combien tu peux gagner en faisant une activité sur le web, regarde le petit test que je t'ai mis dans la description. Et j'espère pouvoir te revoir très bientôt. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux voir des nouvelles choses régulièrement. Maintenant, je me suis remis au vlog, j'en fais plusieurs toutes les semaines. Et je te souhaite une bonne semaine. Et je te revois sur une autre vidéo. Tu peux dire bonjour au chien. Salut chez toi.